Avez-vous déjà ouvert les yeux le matin avec cette impression étrange que votre corps est plus fatigué qu'avant même d'avoir commencé la journée? Comme si vos jambes pesaient 2 fois leur poids, vos mains un peu engourdies, votre souffle moins profond, et vous vous dites en silence « c'est normal, c'est l'âge ». Mais au fond, une inquiétude s'installe. Est-ce que vieillir veut forcément dire perdre sa vitalité, sa liberté et vivre chaque jour dans la fatigue? La vérité, c'est que non. Et c'est justement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Car il existe un lien direct entre ce que nous posons chaque jour dans notre assiette et la manière dont notre cœur bat, dont notre sang circule et dont notre corps garde l'équilibre face au diabète. Ce lien est si puissant qu'on pourrait presque parler de carburant. Un bon carburant donne de l'énergie et protège un mauvais abîme de l'intérieur, sans qu'on s'en rende compte. C'est pour cela que je veux partager avec vous une découverte simple mais surprenante. Une recette à base d'oignons, tellement riche en vertus que certains médecins la surnomment un élixir naturel pour le cœur et le sucre dans le sang. Mais avant d'y arriver, permettez-moi de vous guider à travers quelques aliments et habitudes de vie qui transforment littéralement la santé après 60 ans. Quand on parle de maladie cardiaque ou de diabète, on a souvent l'impression que ce sont des fatalités inscrites dans nos gènes ou simplement dans notre âge. Pourtant, c'est pas tout à fait vrai. Les chiffres sont alarmants, oui, mais ils ne sont pas une condamnation. Chaque 30 secondes, une personne perd la vie dans le monde à cause d'une maladie cardiovasculaire. Et le diabète touche désormais des millions de seniors en Europe. Mais derrière ces statistiques, il y a des visages, des histoires, des familles, et surtout, il y a des solutions accessibles. Pas des solutions miracles, pas des pilules magiques, mais des gestes simples qui commencent dans la cuisine avec des aliments que vous connaissez déjà. Prenons par exemple un légume qu'on croise souvent sans lui accorder l'attention qu'il mérite, le choucal. Beaucoup pensent qu'il s'agit juste d'une mode venue des magazines de santé. Pourtant, ce ver frisé est une véritable pharmacie naturelle. Imaginez-le comme une éponge dans votre corps. Ces fibres solubles attrapent le mauvais cholestérol avant qu'il ne vienne coller à vos artères. Résultat, une circulation plus fluide, moins de pression sur le cœur et un souffle plus léger au quotidien. Mais ce n'est pas tout. Le cal contient un trésor de petites molécules antioxydantes, comme les flavonoïdes, qui calment l'inflammation silencieuse des vaisseaux sanguins. Cette inflammation, invisible à l'œil nu, est l'un des premiers signaux d'alerte du diabète et des maladies du cœur. Si vous avez déjà remarqué que votre énergie chute brutalement après un repas sucré, c'est probablement votre glycémie qui joue au yo-yo. Le cal, grâce à ses fibres, ralentit l'arrivée du sucre dans le sang. C'est comme si vous passiez d'une autoroute rapide et dangereuse à une petite route paisible, où votre corps peut gérer les choses calmement. Cela veut dire moins de pics, moins de fatigue et une protection réelle pour votre pancréas, cet organe qui travaille dur pour produire l'insuline. Imaginez intégrer ce simple légume 2 ou 3 fois par semaine dans une soupe légère ou simplement revenu à la poêle avec un filet d'huile d'olive. C'est un petit geste. Mais ces effets s'accumulent et deviennent visibles dans la vie de tous les jours. Plus de vitalité, un cœur plus fort et même un moral plus stable. Et puis, il y a ce fruit que beaucoup considèrent comme un simple plaisir gourmand, mais qui cache un secret précieux. L'avocat. Doux, crémeux, rassasiant, mais surtout un allié redoutable pour le cœur. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, sa richesse en graisse n'est pas un danger, mais une bénédiction. Ce sont des graisses dites bénéfiques, qui diminuent le mauvais cholestérol tout en augmentant le bon. Concrètement, vos artères deviennent plus souples, votre sang circule mieux et la tension artérielle trouve un équilibre plus naturel. Mais ce qui me fascine avec l'avocat, c'est son rôle dans la sensibilité à l'insuline. Imaginez que votre corps ait des portes qui permettent au sucre de quitter le sang pour aller nourrir vos cellules. Avec le diabète, ces portes deviennent rouillées, difficiles à ouvrir. L'avocat, grâce à ses graisses particulières, aide à huiler ces serrures. Les portes s'ouvrent plus facilement et le sucre trouve enfin sa place là où il doit être. C'est une image, bien sûr, mais elle illustre une réalité scientifique.
Manger régulièrement de l'avocat aide le corps à stabiliser la glycémie. Et pour ceux qui se battent avec ces fameux coups de fatigue après le repas, c'est un vrai changement. Je me souviens d'une dame de 72 ans qui m'avait confié qu'elle n'osait plus manger après-midi par peur de s'endormir sur son fauteuil. Son médecin lui avait conseillé d'ajouter un demi-avocat dans ses repas, accompagné de quelques légumes. 3 semaines plus tard, elle m'a dit qu'elle pouvait rester active jusqu'au soir sans ressentir cette lourdeur. Ce n'était pas un miracle, mais un simple ajustement alimentaire qui avait changé son quotidien. Enfin, permettez-moi de vous parler d'un petit plaisir rouge et sucré, la fraise. On l'associe souvent à l'été, au dessert, aux souvenirs heureux d'enfance. Mais au-delà de sa douceur, la fraise agit comme un véritable médicament naturel. Son sucre est faible et son indice glycémique bas, ce qui veut dire qu'elle ne provoque pas de montagnes russes dans votre glycémie. Mieux encore, sa couleur rouge intense vient d'antioxydants puissants, appelés anthocyanes. Ces petites molécules combattent l'inflammation et protègent vos vaisseaux sanguins contre l'usure du temps. Imaginez vos artères comme des routes. Avec l'âge, ces routes s'abîment, se fissurent et le trafic devient plus difficile. Les fraises, avec leurs antioxydants, viennent réparer et renforcer ces routes, permettant au sang de circuler plus librement. Ce n'est pas une métaphore gratuite. C'est le résultat d'études sérieuses qui montrent que consommer des fraises régulièrement améliore la sensibilité à l'insuline et réduit le risque de complications cardiovasculaires. Et si vous craignez le sucre, rappelez-vous qu'une poignée de fraises, consommée telle quelle ou ajoutée dans un yaourt nature, reste un plaisir sûr et bénéfique. Tout cela peut sembler simple, presque trop simple, mais c'est là que réside la beauté de ces choix. Ce n'est pas dans les pilules miracles que l'on trouve la vraie santé, mais dans ces gestes quotidiens, dans ces assiettes colorées et savoureuses. Et ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est que vous avez ce pouvoir. Vous pouvez choisir, à chaque repas, de nourrir votre cœur et de calmer votre glycémie. Vous n'êtes pas prisonnier de l'âge, vous êtes maître de vos habitudes. Après avoir découvert le cal, l'avocat et les fraises, on pourrait croire que la nature nous a déjà offert de quoi bâtir un véritable bouclier. Pourtant, ce n'est qu'un début, car il existe d'autres trésors, souvent oubliés dans un coin de nos placards ou de nos marchés, qui ont ce pouvoir de renforcer le cœur et d'apaiser le sucre dans le sang. Parlons d'abord d'un aliment modeste, mais redoutablement efficace, la noix. Petite, croquante, parfois cachée dans un dessert, elle ne paie pas de mine. Mais derrière sa coque, elle concentre des oméga-3, ces graisses précieuses qui calment l'inflammation. Imaginez vos artères comme un tuyau en métal. Avec le temps, il rouille, il se rétrécit, il devient rigide. Les oméga-3 de la noix agissent comme une huile qui empêche cette rouille silencieuse. Résultat, vos vaisseaux gardent leur souplesse, le sang circule plus librement et la pression sur votre cœur diminue. Mais ce n'est pas tout. La noix contient aussi du magnésium, un minéral souvent négligé. Et pourtant, il joue un rôle essentiel dans plus de 300 fonctions du corps. Pour simplifier, sans magnésium, votre cœur bat avec plus de difficultés, votre tension grimpe et vos cellules gèrent mal le sucre. Ajouter une petite poignée de noix chaque jour, à grignoter nature ou à saupoudrer sur une salade peut sembler dérisoire. Mais pour votre corps, c'est un véritable cadeau. J'ai vu des seniors qui avaient remplacé leurs biscuits de l'après-midi par des noix. Après quelques semaines, ils ont constaté moins de coups de fatigue, un meilleur sommeil et surtout des analyses de sang plus rassurantes. Dans la même lignée des trésors naturels, il y a un tubercule souvent relégué au repas de fête, l'igname. Ce légume racine, cousin de la patate douce, est une source d'énergie douce et stable. Contrairement au pain blanc ou au riz raffiné, qui font grimper la glycémie comme un feu de paille, l'igname se digère lentement. Il libère son sucre au compte-gouttes, donnant au corps le temps de l'utiliser. C'est comme comparer une étincelle qui s'éteint en quelques secondes avec une bûche qui réchauffe doucement toute une soirée. Mais l'igname cache aussi un secret, une molécule naturelle aux effets anti-inflammatoires. En consommant régulièrement ce légume, on réduit les petites irritations internes qui abîment les artères et favorisent l'hypertension.
C'est un peu comme si l'igname venait poser un pansement invisible à l'intérieur de vos vaisseaux. Et au-delà du cœur et du sucre, il soutient aussi l'humeur et les nerfs grâce à sa richesse en vitamine B6. De quoi aborder la journée avec plus de sérénité. Puis, il y a cet ingrédient que l'on retrouve dans toutes les cuisines, mais dont on sous-estime souvent la puissance, l'ail. Qui pourrait croire que cette petite gousse blanche, discrète dans nos plats, agit comme une véritable potion protectrice. Ces composés actifs aident à dilater les vaisseaux sanguins, ce qui soulage le cœur et fait baisser naturellement la tension. Mais l'ail ne s'arrête pas là. Il améliore aussi la sensibilité à l'insuline, un atout inestimable quand on lutte contre le diabète. Je me souviens d'un monsieur de 68 ans qui m'avait confié son habitude matinale. Il écrasait une petite gousse d'ail, la laissait reposer quelques minutes pour activer ses substances, puis l'avalait avec un peu d'eau. « C'est ma pilule naturelle », disait-il en souriant. Ces analyses montraient effectivement une meilleure régulation de son sucre. Alors bien sûr, tout le monde ne tolère pas l'ail cru, mais même cuit doucement, il conserve une grande partie de ses bienfaits. Et si je vous disais maintenant qu'un fruit que vous connaissez par cœur, que vous avez peut-être croqué des centaines de fois, détient une puissance souvent ignorée? Je parle de la pomme. On connaît le vieux dicton « Une pomme par jour éloigne le médecin ». Derrière cette phrase se cache une réalité scientifique. La peau de la pomme, par exemple, contient une substance appelée quercétine. Elle agit comme un bouclier anti-inflammatoire pour vos vaisseaux sanguins. C'est un peu comme si vos artères étaient recouvertes d'un film protecteur contre les agressions du temps. À l'intérieur, la pomme regorge de fibres solubles. Celles-ci forment une sorte de gel dans votre intestin, ralentissant l'absorption du sucre et du cholestérol. Résultat, votre glycémie reste plus stable, vos pics d'insuline diminuent et votre cœur respire mieux. C'est un fruit si simple, si abordable, mais tellement précieux. Manger une pomme avec sa peau, de préférence bio pour éviter les pesticides, c'est offrir à votre corps une défense quotidienne contre le diabète et les maladies cardiaques. Et puis, parlons d'un autre légume vert, souvent présent dans nos assiettes, mais rarement célébré à sa juste valeur. Le brocoli. Certains le trouvent trop fade, d'autres le repoussent en pensant à leur enfance. Mais derrière sa simplicité se cache une puissance remarquable. Le brocoli agit comme un véritable nettoyeur intérieur. Ses composés spécifiques déclenchent dans le corps des enzymes de détoxification qui aident à éliminer les toxines et à réduire l'inflammation. Imaginez-le comme une éponge verte qui vient essuyer doucement vos artères, leur rendant plus de clarté et de souplesse. Le brocoli est aussi une source unique de fibres et de vitamines. Il soutient la digestion, apaise le pancréas en évitant les montées brutales de sucre et apporte un duo précieux, la vitamine C et la vitamine K. La première renforce vos défenses et garde vos tissus solides. La seconde protège vos os tout en empêchant le calcium de se déposer dans les artères. En somme, manger du brocoli, c'est offrir un double cadeau, un cœur protégé et un squelette renforcé. Et contrairement à ce que certains croient, il n'a pas besoin d'être triste ou sans saveur. Quelques minutes à la vapeur, un filet d'huile d'olive, une pincée de citron, et le voilà transformé en un plat à la fois simple et délicieux. Enfin, permettez-moi de vous emmener vers un fruit ensoleillé, lumineux, qui symbolise la vitalité. L'orange. Qui n'a pas déjà savouré le parfum d'une orange épluchée? Ce petit geste du quotidien cache en réalité une grande action sur la santé. Car l'orange, quand on la consomme entière avec sa pulpe, ralentit l'absorption du sucre et aide le corps à garder une glycémie stable. C'est le contraire du jus industriel qui fait grimper la glycémie en flèche. L'orange entière, elle, travaille en douceur, au rythme naturel de ses fibres. Elle apporte aussi une dose généreuse de vitamine C, mais pas seulement pour combattre les rhumes. Cette vitamine agit sur la souplesse des artères, réduisant leur rigidité et améliorant la circulation. En d'autres termes, une simple orange peut aider vos vaisseaux à rester jeunes. Et puis, elle contient un composé nommé hespéridine qui favorise la dilatation naturelle des artères. C'est un peu comme donner à votre système circulatoire un petit massage quotidien. Tout au long de ce chemin, nous avons croisé des aliments simples, accessibles, parfois banals en apparence,
mais qui cache une puissance incroyable. Pourtant, la nature n'a pas encore livré tous ses secrets, car il existe encore quelques alliés dont le rôle mérite d'être mis en lumière. Prenons par exemple le curcuma. Cette épice d'un jaune éclatant, venu d'Asie, est bien plus qu'un simple colorant pour vos plats. Son composé actif, la curcumine, agit comme un véritable pompier à l'intérieur de votre corps. Elle éteint les petits feux invisibles de l'inflammation qui abîment les artères et perturbent la régulation du sucre. C'est comme si, à chaque pincée de curcuma, vous donniez à vos cellules un bain apaisant. Beaucoup de personnes l'utilisent aujourd'hui en infusion avec du lait chaud ou en l'intégrant au plat mijoté. Ce n'est pas un hasard si, dans les cultures où le curcuma est consommé régulièrement, les maladies cardiovasculaires apparaissent plus tardivement et avec moins de gravité. Dans un registre plus doux mais tout aussi puissant, il y a les légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges. Ces aliments de base qui nourrissaient déjà nos grands-parents ont une vertu que l'on redécouvre aujourd'hui. Ils apportent des protéines végétales, essentielles pour garder la force musculaire, mais surtout, ils sont riches en fibres. Ces fibres ralentissent l'absorption du sucre, empêchant les montagnes russes glycémiques qui fatiguent le pancréas. Et contrairement aux protéines animales trop grasses, les légumineuses soutiennent le cœur au lieu de l'alourdir. J'ai encore en mémoire l'histoire d'une grand-mère qui avait remplacé une partie de sa viande hebdomadaire par des lentilles mijotées aux carottes et au laurier. Au bout de quelques mois, non seulement sa glycémie était plus stable, mais elle avait aussi retrouvé une énergie qu'elle croyait perdue. Les légumineuses, humbles et peu coûteuses, sont de véritables piliers d'une alimentation protectrice. Et puis, comment ne pas parler du chocolat noir? Oui, vous avez bien lu. Mais attention, pas le chocolat bourré de sucre et de lait, non. Je parle du chocolat riche en cacao, au moins 70%. Ce cacao, concentré en flavonoïdes, agit comme un protecteur des artères. Il améliore la circulation, aide à réguler la tension et apaise le stress oxydatif qui fragilise les vaisseaux. Imaginez-le comme un baume gourmand qui prend soin de votre système cardiovasculaire. Bien sûr, la clé est la modération. Quelques carrés suffisent pour bénéficier de ces effets sans excès de sucre. Et maintenant, place au grand protagoniste de cette histoire, l'oignon. Cet aliment, que l'on trouve dans presque toutes les cuisines du monde, cache une puissance thérapeutique insoupçonnée. Depuis des siècles, il est utilisé comme remède naturel contre les infections, les inflammations et les troubles circulatoires. Mais la science moderne confirme aujourd'hui ce que nos ancêtres savaient déjà. L'oignon est un véritable allié contre le diabète et les maladies du cœur. L'oignon contient des composés soufrés, proches de ceux de l'ail, qui dilatent les vaisseaux sanguins et améliorent la circulation. Il regorge aussi de quercétine, ce puissant antioxydant dont nous avons déjà parlé à propos de la pomme. Mais dans l'oignon, la concentration est encore plus impressionnante. Résultat, une meilleure régulation du sucre dans le sang, une protection accrue contre l'hypertension et un effet nettoyant sur les artères. Et voici la recette simple qui concentre toute sa force. Prenez 2 gros oignons rouges. Épluchez-les et coupez-les en fines lamelles. Placez-les dans un bocal en verre et recouvrez-les de jus de citron frais. Ajoutez une petite cuillère de miel pur, puis laissez reposer au réfrigérateur pendant une nuit. Le lendemain, vous obtenez une préparation douce, légèrement sucrée, que vous pouvez consommer chaque matin, à jeun, 1 ou 2 cuillères. Cette recette combine la puissance de l'oignon, l'acidité vivifiante du citron et l'action antibactérienne du miel. Ensemble, ils forment un trio protecteur qui agit sur la glycémie, le cholestérol et l'élasticité des artères. Bien sûr, ce n'est pas une potion magique qui remplace les traitements prescrits par un médecin, mais comme soutien quotidien, comme geste de prévention, elle peut faire une grande différence. Des personnes qui l'ont essayé m'ont confié qu'elles ressentaient moins de lourdeur après les repas, plus d'énergie au réveil et surtout une amélioration progressive de leurs analyses sanguines. Et maintenant, prenons un instant pour regarder l'ensemble du tableau. Nous avons traversé un véritable jardin de santé. Le cal, l'avocat, les fraises, les noix, l'igname, l'ail, la pomme, le brocoli, l'orange, le curcuma, les légumineuses, le chocolat noir et enfin l'oignon.
Chacun de ces aliments, à sa manière, agit comme une pierre dans la construction d'un édifice solide. Un cœur protégé, un sucre mieux maîtrisé, une vie plus sereine. Il ne s'agit pas de transformer radicalement votre assiette du jour au lendemain. Le secret réside dans les petits pas, dans les choix répétés jour après jour. Ajoutez une poignée de noix au goûter, remplacez le riz blanc par des lentilles une fois par semaine, savourez une pomme en collation, préparez du brocoli vapeur en accompagnement. Ces gestes semblent insignifiants, mais mis bout à bout, ils créent une véritable révolution intérieure. Rappelez-vous, le corps a une mémoire. Chaque bouchée est comme une lettre que vous écrivez à vos cellules. Si vous choisissez des mots doux et bienveillants, les aliments que nous avons évoqués, votre corps vous répondra par plus de vitalité, de stabilité et de résilience. Alors, la prochaine fois que vous éplucherez un oignon, pensez à ce qu'il représente. Non pas une simple base pour relever vos plats, mais un symbole de la générosité de la nature. Et quand vous croquerez dans une pomme, dégusterez un carré de chocolat noir ou respirez l'arôme du curcuma. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seulement en train de manger. Vous êtes en train d'investir dans votre avenir, dans vos années à venir, dans la possibilité de vieillir avec dignité et énergie. Car au fond, ce que nous cherchons tous, ce n'est pas seulement d'ajouter des années à la vie, c'est surtout d'ajouter de la vie à nos années. Et cela commence souvent par un geste simple, dans une cuisine, avec des aliments aussi modestes qu'un oignon, une noix ou une orange.